Vladimir Poutine a défié l'OTAN en duel. Bonjour. Chaîne de télévision Zveda, Konstantin Kaka Oreshnikov. Je ne peux m'empêcher de poser une question sur les déclarations que nous avons entendues de votre part ces dernières semaines concernant les images largement diffusées des premiers essais en combat du tout nouveau missile Oreshnik. Il semble qu'il n'ait vraiment aucun défaut, mais en Occident, par exemple, on continue à qualifier Oreshnik de modification d'une ancienne arme soviétique et à affirmer que ce missile pourrait être abattu par la défense aérienne même au moment du lancement. Comment réagissez-vous à ces propos? A-t-il des défauts? Et si vous permettez une question supplémentaire, quel sens les créateurs de Oreshnik ont-ils voulu donner à son nom, car il existe différentes interprétations à ce sujet? Tout d'abord, concernant la question de savoir si c'est une arme ancienne ou moderne, c'est une arme très moderne et nouvelle. Tout ce qui est créé dans n'importe quel domaine repose sur des développements précédents, des réalisations antérieures, puis les gens font un pas en avant. C'est exactement la même chose pour Oreshnik. Oui, il y a eu des développements, notamment pendant la période russe. Sur cette base, les scientifiques, concepteurs et ingénieurs se sont demandé ce qu'ils pouvaient encore faire, en coordination avec le ministère de la Défense et le client. Finalement, cela m'a également été transmis, et j'ai pris part à la décision finale de produire ou non ce missile, en quelle quantité, quand et comment. Et il a été fabriqué. C'est une arme moderne. Je le répète, c'est une arme à portée moyenne et courte. Vous avez mentionné que certains experts en Occident pensent qu'un tel missile est facilement intercepté, détruit, surtout lors de la phase de lancement. Que dire à ces experts? Il existe plusieurs types de systèmes de défense aérienne. Comme vous le savez, vous travaillez pour Zveda. Il y a les Patriots. Ce sont des systèmes plus modernes comme le THAAD. Je ne sais pas s'ils sont en Ukraine ou pas. À mon avis, non. Si les Américains décident de les livrer, qu'ils les livrent. Qu'ils envoient les THAAD. Ce sont des systèmes plus modernes, similaires à notre S-400. Si le Patriot peut être comparé au S-300 russe, le THAAD est plus proche du S-400. Les caractéristiques sont un peu plus faibles, mais globalement, c'est du S-400. Mais il y a aussi d'autres moyens de destruction. Ce sont les systèmes de défense antimissiles, dont on a beaucoup parlé et débattu. Nous avons demandé aux Américains de ne pas déployer ce système pour ne pas avoir à créer un système pour y faire face. Finalement, nous l'avons fait. Vous vous souvenez, le Avangard a introduit un bloc planant qui ne suit pas une trajectoire balistique mais qui rase le sol, sans entrer dans l'espace, et ce n'est pas un missile balistique, etc. Nous avons fait beaucoup pour contrer les systèmes antimissiles. Et, du point de vue des intérêts des contribuables américains, toute cette histoire est coûteuse et ne contribue que peu à la sécurité de leur pays. Mais ce système a néanmoins été créé dans une certaine ampleur. 2 sites de lancement ont été créés, l'un en Roumanie, l'autre en Pologne. Et là-bas, en service de garde, il y a des missiles standard 24 contre les missiles. Je ne me souviens plus du nom exact. Je crois qu'il s'appelle Standard 3. En Roumanie, c'est une version 1B. Leur portée de destruction est de 300 km, et leur altitude de frappe va de 80 à 250 km. En Pologne, il y a des armes plus puissantes, plus récentes. Là, la portée de l'interception atteint déjà 1000 km, avec une altitude de 500 km. Mais l'Oreshnik, lui, est une arme à portée moyenne. Une arme à portée moyenne a une portée de 1000, 1500, 3000 et plus, jusqu'à 5500 km. Voilà la portée. Maintenant, imaginons que notre système soit situé à 2000 km de distance. Même les antimissiles en Pologne ne pourraient pas l'atteindre. Oui, on dit qu'il est vulnérable lors de la phase de propulsion. Eh bien, tout d'abord, rien ne pourra atteindre cette distance, même si ces sites de lancement ne sont pas protégés, mais ils sont bien surprotégés. Rien n'atteindra cette distance. Il n'existe pas de système capable de couvrir cette distance. Premièrement. Et deuxièmement, pour atteindre une telle distance, il faut du temps. Et dès que quelques secondes passent, nous commençons à déployer les blocs de combat. Et c'est tout. La mission est accomplie. Il n'y a donc aucune chance d'intercepter ces missiles. Eh bien, si ces experts occidentaux, dont vous parlez, pensent ainsi, qu'ils nous proposent, ainsi qu'à ceux de l'Occident et des États-Unis qui les paient pour leurs analyses, de mener une expérience technologique. Disons, un duel technologique du XXIe siècle. Qu'ils désignent un objectif à détruire, disons à Kiev. Qu'ils concentrent toutes leurs forces de défense aérienne et antimissiles, et nous frappons avec l'Oreshnik et voyons ce qu'il se passe. Nous sommes prêts à ce genre d'expérience. Mais l'autre côté est-il prêt? Quoi qu'il en soit, nous n'excluons rien, sachant que tous leurs systèmes de défense antimissiles et de défense aérienne sont en service. Et pour nous, ce sera intéressant.
Ce que je vous ai raconté, ce sont des informations fournies par des ingénieurs, des scientifiques, des spécialistes militaires. Il y a aussi des informations qui parviennent au niveau des dirigeants politiques aux États-Unis. Faisons cette expérience, ce duel technologique, et voyons ce qui en ressort. C'est intéressant. Je pense que cela serait utile pour nous, et pour les Américains également. Pourquoi ce nom? Honnêtement, je ne sais pas. Les propos de Vladimir Poutine peuvent offrir certaines leçons d'excellence dans plusieurs domaines qui peuvent être appliqués à la vie personnelle et professionnelle. Voici quelques éléments à retenir. 1. Vision stratégique et anticipation. Poutine évoque une compréhension claire des défis et des menaces, par exemple, la défense antimissile et l'innovation technologique. Dans la vie professionnelle et personnelle, il est important d'anticiper les obstacles et de planifier des solutions à long terme. Avoir une vision claire de ses objectifs permet de mieux gérer les incertitudes et de prendre des décisions éclairées. 2. Innovation et amélioration continue. Poutine souligne que les nouvelles technologies, comme le missile Oreshnik, ne sont pas des créations totalement nouvelles, mais des améliorations sur des bases existantes. Cela illustre l'importance de l'innovation, de l'adaptation et de l'amélioration continue dans tous les domaines. En affaires ou dans sa vie personnelle, il est essentiel de s'appuyer sur les acquis tout en cherchant à progresser constamment. 3. Prise de décision éclairée. Poutine mentionne sa participation dans la décision finale de produire l'armement, illustrant l'importance de prendre des décisions basées sur une analyse approfondie et des consultations avec des experts. Dans la vie personnelle et professionnelle, une bonne prise de décision repose sur la collecte d'informations fiables, la réflexion et la capacité à s'entourer des bonnes personnes pour donner des avis éclairés. 4. Confiance dans ses capacités et ses choix. Poutine défend son arme, le Oreshnik, en réaffirmant sa supériorité et ses caractéristiques uniques. Cette confiance en son produit reflète une leçon de persévérance et de conviction. Dans la vie personnelle et professionnelle, avoir confiance en ses choix, en ses projets et en ses idées, même face à la critique, est crucial pour avancer avec succès. 5. Maîtrise de la communication. Il utilise habilement les propos des experts occidentaux pour orienter la discussion et invite à un duel technologique comme une manière de démontrer la force de sa position. Cela montre l'importance de bien communiquer, de défendre ses positions de manière calme et déterminée et d'expliquer clairement son point de vue, que ce soit en affaires ou dans des interactions personnelles. 6. Gestion des relations internationales et des conflits. Poutine évoque les tensions avec l'OTAN et les États-Unis, mais aussi la manière de gérer la défense et la confrontation par des moyens technologiques. Dans la vie professionnelle, savoir naviguer dans des situations conflictuelles ou délicates tout en maintenant son intégrité et sa position est essentiel. Cela peut se traduire par une gestion habile des négociations, des partenariats ou des rivalités professionnelles. 7. Humilité dans les résultats. Bien que Poutine présente ses réussites, il reconnaît aussi les bases sur lesquelles elles sont construites, les anciens systèmes. Dans la vie personnelle et professionnelle, il est important de reconnaître que l'on ne part jamais de zéro et que l'on doit valoriser l'apprentissage et les expériences passées pour mieux réussir dans l'avenir. Ces leçons peuvent être appliquées dans de nombreux aspects de la vie, tant pour exceller dans sa carrière que pour réussir à titre personnel. Merci de partager avec nous vos avis en commentaire.